Bienvenue à vous sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, c'est lundi. Youpi! Nous sommes le 9 janvier. Bonne année, évidemment. Il nous reste encore un petit peu de temps pour pouvoir se le souhaiter. Avec une semaine qui commence avec pas mal d'actu, d'ailleurs. Nous parlons notamment football. Retour sur la Coupe de France, évidemment. Sans grande surprise, c'en est terminé pour la Châtaigneraie, qui affrontait ce week-end une équipe de Ligue 1. C'était hier après-midi à La Roche-sur-Yon. 6-0 à la faveur de Lorient. Mais l'équipe des Herbiers, elle, est toujours en lice. Le VHF s'est qualifié pour les 16e de finale de la compétition et va se préparer à rencontrer maintenant, elle aussi, une équipe de Ligue 1. Ce sera Reims dans 15 jours. Nous retrouverons d'ailleurs Alexandre Lenaour dans un petit quart d'heure à présent pour en reparler. Ce sera avec le journal des sports. Alexandre qui reviendra aussi sur l'actu de rink hockey, de handball ou encore de cross-country en Vendée. Dans le reste de l'actu, nous allons également revenir sur l'importance des cérémonies de vœux pour les élus en ce début d'année. Ça, ce sera dans le JT. Nous aurons aussi le visage de la nouvelle Miss Vendée ou encore un petit stage de danse country qui est au programme avec les 20 ans du club de Saint-André, 13 voix. Avant tout cela, la météo. Et c'est moche. Voilà, pour résumer aujourd'hui. En tout cas, ce matin, c'est moche en Vendée avec du vent et de la pluie pour tout le monde. Un prolongement de ce que nous avons déjà eu cette nuit. Et ce sera d'ailleurs à peu près le même programme, donc je vous le disais, pour l'ensemble des communes. Des températures qui baissent par rapport à ce week-end. 5 à 6 degrés dans le bocage ce matin, 7 à 8 sur le littoral. Cet après-midi, moins d'averses, mais toujours des nuages, toujours du vent, un petit peu de soleil au nord d'une diagonale que vous pouvez tracer grosso modo entre les Herbiers et la Tranche-sur-Mer et des températures qui sont comprises entre 9 et 12 degrés. Dans ce contexte, nous allons passer assez rapidement sur le baromètre des énergies puisque les températures restent très douces pour la saison, trop sans doute. Tous les voyants sont donc au vert. Nous ne sommes absolument pas en situation de surconsommation d'électricité. Les rendez-vous marées du jour, il n'y en a que 3 pour ce lundi avec une basse mer qui est prévue, vous le voyez, en milieu de journée et la prochaine pleine mer qui, elle, sera en début de soirée, coefficient plutôt moyen, à savoir 74. La carte des marchés à présent avec l'ensemble des rendez-vous de ce lundi. Alors n'hésitez pas à aller à la rencontre des producteurs locaux, que ce soit du côté de Benay, de Jars-sur-Mer, des Sables ou sur Noirmoutier. Et puis pour anticiper la semaine, n'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver toutes ces cartes sur tvvendée.fr dans la rubrique Info Vendée. Vous y retrouverez notamment celle du week-end que nous n'avons pas l'occasion de passer à l'écran. Pour l'éphéméride, c'est la Saint-Alix en ce 9 janvier. Donc bonne fête à vous les filles et bonne fête à vous les garçons. Le soleil se couchera aujourd'hui en Vendée à 17h37. Nous passons au journal. Et ce journal, nous allons évidemment le commencer en parlant football. Retour sur un week-end de Coupe de France, des 32e de finale auxquels participaient, nous en parlions la semaine dernière dans les différents journaux de TV Vendée, 2 équipes vendéennes, la Châtaigneraie d'un côté et les Herbiers de l'autre. Dans les 2 cas, la hiérarchie a été respectée, comme on dit dans le jargon. La Châtaigneraie, qui évolue en Régional 1, n'a pas réussi à marquer face à Lorient, qui est pensionnaire de Ligue 1. Score final, 6-0 à la faveur des Bretons. À noter cependant de très beaux arrêts du gardien vendéen Florent Petit. On y reviendra dans le journal des sports. En attendant, écoutez la réaction de Charles Devineau, l'entraîneur de l'AS Châtaigneraie. C'est facile à analyser parce qu'il y a une telle supériorité entre eux et nous que dès le début du match, on sait que ça va être compliqué. Donc voilà, on a essayé de repousser l'échéance le plus loin possible. L'objectif, c'était essayer de les maintenir avec nous à la mi-temps. Bon, c'est pas réussi, donc c'est de prendre ces 2 buts juste avant la mi-temps, peut-être qui ont fait que les gars ont eu la tête un peu à l'envers, mais il y a une telle supériorité en face que il n'y a pas de regret, quoi. En revanche, l'aventure continue pour les Herbiers. Le VHF était à Pontivy, une équipe qui évolue une division en dessous. Les Vendéens remportent le match 4-1 et se qualifient donc pour les 16e de finale. Et comme le tirage au sort a eu lieu hier soir, on sait d'ores et déjà que le prochain match ne sera pas forcément très facile pour les Rouges et Noirs puisque les Herbiers vont recevoir Reims, une équipe là aussi de Ligue 1. Rendez-vous donc dans 15 jours, le week-end du 21 janvier, pour en connaître l'issue.
Montaigu-Vendée a entamé ce week-end sa tournée de cérémonie de vœux, un exercice auquel se plient la plupart des municipalités et pour certaines, comme Montaigu, c'est une sorte de marathon puisque la commune nouvelle regroupe en fait 5 communes déléguées. Première étape pour Florent Limousin, le maire, c'était samedi matin à Saint-Georges de Montaigu. Le mot d'ordre, oui, il y a des difficultés, mais cela n'empêche pas de faire quelques projets. Il y a des difficultés, mais toutes les collectivités ont des difficultés. Aujourd'hui, la crise de l'énergie, etc., ça nous inquiète. On y fera face de toute façon, on trouvera des solutions. En attendant, on continue de lancer des grands projets. À Saint-Georges, par exemple, ça va être un nouveau pôle pour bibliothèque, jeunesse, périscolaire. On rénove une salle de sport à Saint-Georges. À Montaigu, on va lancer la 2e tranche du parc du Val-d'Asson. À Boufféré, on va agrandir le restaurant scolaire suite à l'arrivée du collège Mère Teresa. Et puis à la Guenière, on va rénover la mairie déléguée. Et puis à Saint-Hilaire, on va lancer les travaux pour ouvrir une nouvelle crèche sur la commune. Et c'est un rendez-vous auquel vous avez peut-être participé, un moment attendu en tout cas pour les élus, puisque c'est là qu'ils peuvent directement s'adresser à leurs habitants. C'est en général au cours de la cérémonie des vœux qu'est dressé le bilan de l'année passée et que sont donc annoncés quelques projets, on vient de le voir. Un temps fort qui se prépare, quelle que soit la taille de la commune d'ailleurs, regardez. C'est le baptême du feu pour ces 3 maires. Une première cérémonie de vœux à la population après 2 années de Covid et un premier mandat en cours. Ce sera le 12 janvier aux Herbiers, un événement attendu par Christophe Augard. Oui, c'est un moment aussi un peu solennel et important puisque c'est la première fois que je vais certainement en tant que maire m'adresser à autant de monde en même temps. Donc effectivement, on fait très attention à la manière dont on va se présenter avec l'équipe parce que toute l'équipe sera évidemment sur scène. Et puis, on est très attentif également à ce qu'on va pouvoir présenter, puisqu'il y a des attentes là aussi. Et puis, la population a des besoins et bien, on essaye de faire au mieux dans nos projets. Il ne reste que quelques jours pour finir d'écrire le fameux discours à Cugan, où la cérémonie est ce dimanche. Un véritable exercice pour Cécile Barrot qui souhaite y dresser un bilan de mi-mandat, annoncer les projets et y exprimer bien plus encore. Il y a beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'envie de dire aux Cugandais, déjà de les accueillir, de leur dire qu'on travaille pour eux. Donc oui, il y a encore plus d'émotions, je pense, qu'un discours classique d'inauguration, par exemple, où on va parler juste d'un projet en tant que tel. Mais là, on a tellement de choses à dire. Je pense que oui, c'est autre chose qu'un discours d'inauguration. Ce qui est aussi important, je pense que c'est le moment convivial où on va pouvoir échanger, discuter, répondre à leurs questions après le discours officiel des vœux. La date retenue à Luçon est le 25 janvier, sur le modèle également des discours officiels suivis du verre de l'amitié, et on y parlera surtout de l'avenir. Pour un maire, la cérémonie des vœux, c'est vraiment un marqueur. C'est le premier marqueur de l'année d'ailleurs, celui qui officialise le projet de l'année, les réalisations qui vont se faire. Et puis, il faut toujours être dans la sincérité. Et bien évidemment, quand on annonce les choses, on les fait derrière. Et la population a besoin d'être rassurée par rapport à la parole que nous portons. Pour cette cérémonie à la fois festive, chaleureuse et solennelle, reste une inconnue. Après 2 années de privation, les habitants seront-ils nombreux à renouer avec la tradition ? Réponse à la fin du mois. Et pour être tout à fait complète sur le sujet, vendredi soir, c'est Alain Leboeuf, le président du conseil départemental de la Vendée, qui présentait lui aussi ses vœux, une cérémonie au vent d'espace au cours de laquelle on a appris quelques projets, notamment la Vendée ouvre des bureaux à Paris, au pied de la tour Montparnasse, pour les élus, les entrepreneurs ou encore les associations. Il va y avoir le lancement de 2 nouveaux sites rattachés au foyer départemental de l'enfance. Le premier sera à Sèvremont. Le site du deuxième est encore à préciser. On sait juste pour le moment qu'il sera dans le centre de la Vendée. Enfin, dernier exemple, le lancement d'un chantier de plusieurs années pour l'historial de la Vendée, l'historial qui va bénéficier d'une nouvelle muséographie. Restons dans le sud Vendée, mais du côté de Fontenay-le-Comte à présent, avec ces quelques images de repas partagés. C'était une idée émise lors de réunions de quartier, des ateliers participatifs au cours desquels les habitants pourraient rencontrer leurs élus. Le rendez-vous est institué une fois tous les 2 mois dans le quartier des Trois Canons, d'où avait été émise justement cette proposition, et ce pour évoquer les projets du bout de la rue.
Certains habitants ont émis qu'on se rencontre un week-end par exemple, pour discuter, pour manger, discuter, jouer. Et là, nous avons proposé de faire ça une fois tous les 2 mois dans cette salle de quartier Chamiraud. C'est faire sortir les gens d'abord de leur maison. L'été, quand il fait chaud, il vaut mieux qu'ils soient à l'extérieur et se rencontrer. Surtout, c'est qu'il y ait une convivialité entre les habitants. Quittant Fontenay-le-Comte pour l'herbergement, à présent juste à côté de Montaigu-Vendée. 250 passionnés de toute la France s'y sont rassemblés ce week-end pour des ateliers de danse country. Une manière de fêter les 20 ans de Western Récré, le club de Saint-André 13 voix. Un anniversaire qui s'est donc fait avec des danseurs d'Île-de-France, de Bordeaux ou même d'Alsace. Colline Davy. Peu importe la couleur du chapeau, peu importe s'ils portent des sandcags ou des baskets, ici on n'a pas le même style, mais on a la même passion, la country. On adore, on est à fond quoi. Parce que c'est un bal country, des gens en font tous les week-ends. Pour le partage, pour la joie de danser, la country, la danse, la musique country aussi. C'est un plaisir de venir en Vendée. Les gens sont extraordinairement gentils, on est bien accueillis. Le Western Récré fête ses 20 ans. Pour l'occasion, les passionnés sont venus de toute la France, ce qui, bien entendu, réjouit les membres du club local. Il y a des gens d'Alsace. Le chorégraphe aussi, il vient d'assez loin. Il vient d'Avignon. Voilà. Donc ça draine beaucoup de monde sur vraiment beaucoup de départements. Et comme 20 ans, ce n'est pas n'importe quel anniversaire, le club a mis le paquet. Un groupe reconnu pour la soirée et un chorégraphe du Sud comme invité de marque. Tout à fait. Je suis chorégraphe de danse country dans la région vers Avignon. Et donc j'écris j'imagine des sections de pas sur des musiques country de préférence. Et je pars un petit peu partout en France enseigner mes danses. Toute la journée, c'est au son de sa voix que les danseurs se laissent guider. Et voici le résultat. Des centaines de personnes accordées au rythme de la musique dans une ambiance unique. Chaque week-end se ressemble et se ressemble pas vraiment parce que c'est toujours le même principe. Les gens viennent, apprennent des danses avec plusieurs niveaux différents, mais les gens ne sont pas les mêmes et il y a toujours une ambiance différente quel que soit l'endroit où on se trouve. Les chorégraphies s'enchaînent, des plus expérimentés le matin aux novices en fin de journée et tout le monde y trouve son compte. Ça nous permet de nous retrouver tous ensemble. Et puis de profiter de cette journée, même si ça fait déjà pratiquement 1 an qu'on essaye de tout mettre en place parce qu'il y a énormément de travail et de préparation. Mais quand on voit le résultat, on est très content. Les Américains n'ont qu'à bien se tenir, la country vendéenne attire déjà les foules. Nous avons commencé le journal en parlant football. On va revenir un instant maintenant sur du rink hockey. Là aussi, on parle Coupe de France, 8e de finale retour pour la Vendéenne, l'équipe de La Roche-sur-Yon. Les Vendéens recevaient Dinan-Quévert samedi et le contrat a été rempli. Il fallait que la Vendéenne marque au moins 2 buts pour se qualifier. C'est chose largement faite. 4-0 pour les Lyonnais et donc un passage maintenant en quart de finale. On est venu jouer pour gagner la qualif. Je pense qu'on a fait le nécessaire. On savait que c'était un match compliqué face à un adversaire, une des meilleures équipes de championnat. On a vraiment bien abordé le match. On a respecté l'adversaire, on a respecté les consignes. On avait un plan, on s'y est tenu. Les gars, ils ont vraiment fait un match plein dans tous les sens. Et après, je pense que défensivement, aujourd'hui, on a montré un niveau, que c'est du très haut niveau, qui fait la diff finalement par rapport au résultat. Et le reste de l'actualité sportive de ce week-end, c'est dans quelques minutes avec Alexandre Le Naour et son journal des sports. Alexandre qui nous a rejoint en plateau et qui n'attend plus que ça. Ces dernières semaines étaient décidément chargées pour le comité Miss Vendée. On connaît depuis samedi soir le nom, mais aussi le visage de la remplaçante d'Emma Guibert. Il s'agit de Margot Vaillant. Margot a 19 ans, elle est originaire des Brousilles et c'est donc notre Miss Vendée 2023. La première dauphine, Léonie Collin, a 19 ans, elle vient du
Fenouillet, la Sablaise Océane Maroto et la deuxième dauphine, elle a 22 ans. Voilà pour l'actualité du jour. On complète avec les températures annoncées pour ce matin en Vendée. Des températures relativement douces, dirons-nous, compte tenu de la saison. Vous le voyez, 5 dans le bocage, 8 à 9 sur le littoral. En revanche, de la pluie et du vent pour l'ensemble de la Vendée. Voilà pour le journal complet de ce lundi matin. Il est temps donc maintenant de retrouver Alexandre Lenaour pour le journal des sports. Et bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Ça va ? Très bien, bonne année. Ah oui, bonne année, c'est vrai qu'on ne s'est pas croisés depuis. Bonne année, oui, une année qui commence en sport évidemment. Et on va parler football notamment dans le journal des sports. C'est ça au programme, les 32e de finale de la Coupe de France. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour nos clubs vendéens, mais on parlera aussi rink hockey, handball et puis du cross-country pour terminer. Mais on va commencer par le football quand même. C'était un petit peu l'actu du week-end. Coupe de France 32e, la Châtaigneraie notamment, qui recevait une équipe de Ligue 1, Lorient. C'est ça, hier, 15h30 au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Le rendez-vous était historique pour les joueurs de Charles Devineau, pensionnaire de Régional 1. La Châtaigneraie affrontait le FC Lorient, actuel 6e de Ligue 1. Tout de même, 5 divisions d'écart entre les deux équipes et la marche était bien trop haute pour les Vendéens. Pourtant, les Châtaigneuraisiens ont tenu bon. En début de match, Florent Petit, le gardien, maintient son équipe à flot dans un début de match avec plusieurs arrêts, mais la Châtaigneraie va craquer une première fois sur penalty juste avant la pause, penalty transformé par Ibrahima Koné, avant un second but de Johan Katlin qui va venir enlever la toile d'araignée de la lucarne à quelques secondes du retour au vestiaire. Ça fait 2-0, puis la suite, c'est un petit peu un calvaire, 3-0 à la 51e, un quatrième but 3 minutes plus tard, 5-0 à la 61e et puis 6-0 à moins d'un quart d'heure de la fin, avec 71% de possession. Les Merlus qui ont véritablement monopolisé le ballon dans ce match. 6-0 et lourde défaite, donc la Châtaigneraie est tombée face à des Merlus qui ont surnagé, on peut le dire, dans cette rencontre, trop peu inquiétés défensivement. C'est la fin aussi d'un très beau parcours en Coupe de France pour des Vendéens qui n'avaient, on le rappelle, jamais atteint ce stade de la compétition. En conférence de presse, je vous propose de retrouver Charles Devineau, le coach, au micro de Daniel Lelanne. Lorient nous a limités tout simplement, collectivement, nous a éteints. Dès qu'on avait un soupçon de récupération, on n'a pas été capable de faire une transition offensive parce qu'ils étaient là tout de suite sur nous et que nous, on n'a pas l'habitude que ça tombe aussi vite, avec autant de joueurs. On aurait pu y croire, mais franchement, footballistiquement, vous l'avez vu comme moi, tu te raccroches à quoi sur la première mi-temps, quoi. C'est compliqué, on n'a pas été dans leurs 30 derniers mètres. On n'a même pas eu le petit coup franc qui peut te permettre de mettre le feu et puis de tester leur gardien ou de les mettre à mal. Non, on a été éteint trop rapidement. Même qui était en lice dans cette Coupe de France, là on vient de voir la Châtaigneraie, il y avait aussi le VHF. Oui, parce que finalement les duels de ces 32e se résumaient un peu à la Vendée contre le Morbihan, et cette fois la bonne nouvelle, c'est que les Herbiers passeront les 32e de finale, puisqu'ils affrontaient hier soir le Stade Pontivien du côté du Morbihan, les joueurs de Laurent David, qui étaient 2 divisions au-dessus de leurs adversaires, et au final c'est un succès 4-1. On va voir quelques images de joie justement à la fin du match. Des buts de Yacouba Saïdi, Benjamin Brélivet, un doublé d'Alexandre Lavenant pour emmener les Herbiers donc au rendez-vous des 16e de finale, et le tirage au sort avait lieu hier soir. Roulement de tambour, on connaît déjà l'adversaire, ce sera le Stade de Reims pour ces 16e de finale. Rendez-vous le 21-22 janvier à Massabielle, à domicile donc pour les Herbretais. Et donc, on va pouvoir imprimer à nouveau des écharpes et se préparer à faire la fête. Bon, ça, c'était pour le gros dossier football. Mais on a aussi de l'actu rink hockey ce week-end. 8e de finale retour, on en parlait il y a quelques instants dans le journal, la Vendéenne qui recevait Dinan. Et encore une opposition Vendée contre la Bretagne, décidément. Il va peut-être falloir y voir un signe quand même. Et les joueurs de la Vendéenne, pour eux, l'équation était simple. Ils avaient été battus 3-5 contre Dinan-Quévert. Il fallait donc remonter 2 buts dans ce match retour. On l'a vu, l'ouverture du score de Antoine Thébault qui met les siens sur de bons rails en ouvrant le score. Il fallait donc encore un but pour revenir à hauteur sur l'ensemble des 2 matchs, et c'est Nathan Gefflot à la 21e qui remet les 2 équipes à égalité parfaite, 2-0 à la pause. Ça fait donc 5-5 si vous avez bien suivi en score cumulé. Les joueurs de Marc Salicru qui vont revenir avec de belles intentions sur les parquets à la 29e. Dorian Vincent permet aux Vendéens de prendre les devants, et puis 2 petites minutes plus tard, le break pour Marcos Pinto qui va permettre son équipe de définitivement verrouiller ce match. Victoire 4-0 de la Vendéenne qui se qualifie donc pour les quarts de finale de la Coupe de France. On écoute le coach des Lyonnais, Marcus Salicru, au micro de Daniel Lelanne. On a vraiment bien abordé le match, on a respecté l'adversaire, on a respecté les consignes.
On avait un plan, on s'y est tenu. Les gars, ils ont vraiment fait un match plein dans tous les sens. Et après, je pense que défensivement, aujourd'hui, on a montré un niveau, que c'est du très haut niveau qui fait la diff finalement par rapport au résultat, quoi. La prochaine étape, c'est que samedi prochain, on revoit la même équipe qui rejoue 50 minutes ensemble. Et puis voilà, et continuer à grandir et faire bien les choses. Parce que quand on les fait comme ça, on est dangereux et puis on peut faire plein de choses. Troisième discipline de ce journal des sports, du handball cette fois-ci, avec de la Nationale 2 féminine, puisque c'était la 10e journée, c'est ça, hein, La Roche-sur-Yon qui recevait Châteauneuf en Timoreil. C'est ça, après un mois de trêve, eh bien, retour à la compétition pour les Lyonnaises qui affrontaient la lanterne rouge de leur poule et une entame de match assez accrochée, mais les Vendéennes vont passer devant leurs adversaires dès la 9e minute. Ça fera +8 à la pause, 17-9 au tableau d'affichage pour le RVHB, écart maintenu et même accru, +10 à la 39e, un matelas confortable pour gérer la fin de match sereinement. Les visiteuses reviendront tout de même à 6 longueurs à l'entame du dernier quart d'heure, mais les Lyonnaises vont remettre un petit peu plus. 8 buts pour Astrid Bouchière dans ce match, meilleure marqueuse, et puis on notera aussi les 15 arrêts de la gardienne Ileana Bertolo dans les cages. Résultat, victoire 27-20, c'est un 4e succès en 10 matchs pour les Lyonnaises, et je vous propose de retrouver la réaction de la coach Ophélie Charbonneau en après-match avec Alain Charrier. Super résultat, les filles ont fait un super match. On a fait vraiment une très très grosse première mi-temps où elles ont vraiment respecté les consignes. Et défensivement, sur la densité et sur le fait d'harceler et de presser sans cesse l'équipe adverse, elles ont vraiment été au top. Et derrière, sur le grand espace qui était un peu notre faiblesse, on arrivait à courir, mais souvent on n'emmenait pas la balle jusqu'au bout. Là, sur le changement de statut sur le grand espace, ça a été vraiment très efficace. Et c'est ce qui fait qu'à la mi-temps, on rentre au vestiaire en ayant presque déjà tué le match. On voit des sourires partout à la fin, donc celle-ci a fait du bien pour entamer l'année 2023. Là, les filles ont été jusqu'au bout. Sur les premiers matchs en début d'année, on peut nous reprocher d'avoir tenu 45 minutes et de ne pas avoir gagné à la fin. Là, cette fois-ci, on gagne à la fin, donc ça commence à venir. On va continuer à travailler pour faire 2 vrais mi-temps. Oui. Et on va terminer en parlant de cross-country, Alexandre, maintenant. Championnat de Vendée, et ça se passait à la Réorte. Exactement, et dans des conditions météo assez difficiles, il faut le dire, avec un terrain gras et très lourd qui attendait. Fallait être motivé. Effectivement, fallait mettre ses bottes. Chez les hommes, c'était un tracé de 8,5 km et le premier à l'arrivée, c'est Théo Moussu de Lassay-la-Roche, vainqueur en 31 minutes 23 secondes. Une deuxième place pour Félix Rivet de l'Ouest Vendée Athlétisme à 49 secondes du vainqueur. Nicolas Pelletan se classe 3e de Luçon. Et puis, on va le voir, donc là, c'est Théo Moussu qui franchit la ligne d'arrivée. Du côté des femmes, c'était une course de 7 km. Hop, le départ, ça va être juste maintenant. Et c'est Clarisse Picard de l'ABV Les Herbiers qui s'impose loin devant, 30 minutes 24 secondes sur la ligne d'arrivée. Elle devance Anaïs Chevrier et Paola Martin. Je vous propose justement d'écouter la vainqueur chez les femmes, Clarisse Picard. On l'a dit, notre journaliste Alain Charrier avait enfilé les bottes pour recueillir la réaction de la gagnante et de celle qui se prépare notamment en vue du prochain marathon de Séville. Course assez particulière parce qu'un terrain très particulier aujourd'hui. Voilà, quand on arrive sur un complexe sportif, on se demande toujours comment on va pouvoir trouver de la difficulté, mais là on en avait quasiment tous les 10 mètres. De la boue, un parcours rendu très très gras et très très liquide, je dirais, par le temps. Un parcours très très technique en plus de ça, avec beaucoup de relances, des virages constamment. Mais merci à la Réorte franchement d'avoir proposé ce parcours parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un parcours comme ça et ça fait du bien. Ça nous rappelle vraiment les origines du cross-country. Ah c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. On imagine l'état à l'arrivée. Merci Alexandre. Donc le journal des sports, c'est terminé. Mais ça continue évidemment le sport sur TV Vendée avec ce soir 85 chrono. Effectivement, avec Aurélien Huard qui recevra La Roche-sur-Yon Vendée Handball et notamment Ophélie Charbonneau que l'on a vu tout à l'heure. Que l'on a vu et que donc on pourra revoir ce soir avec Aurélien. Merci à vous. Sur le temps qu'il nous reste, on va se tourner une dernière fois pour ce matin vers le jeu de la matinale. Et nous parlons galette des rois cette semaine. Oui, c'est la saison. Et puis si on n'en parle pas cette semaine, je ne vois pas quand nous pourrons en parler. Alors, regardez ces images. Et vous avez jusqu'à vendredi midi pour me dire à qui cette boulangerie sablaise compte-t-elle reverser une partie de la recette de ses ventes de galettes des rois. J'ai bien dit une boulangerie sablaise, parce que nous nous intéressons à un reportage diffusé dans les journaux de TV Vendée la semaine dernière, mais nous avons fait un feuilleton avec plusieurs exemples de boulangeries concernées par des fèves un petit peu particulières ou des actions un petit peu particulières. Donc là, c'est une de ces boulangeries dont nous vous avons parlé et à laquelle nous nous intéressons cette semaine. Indice du jour, nous cherchons
une association. Et à la clé, eh bien, c'est Cavac, notre partenaire cette semaine. Nous vous proposons un coffret, alors qu'on a intitulé un petit peu coffret booster de rentrée pour reprendre des forces en ce mois de janvier. Vous allez retrouver de la mojette, des lentilles et du miel, évidemment, le tout de Vendée. Voilà, c'est sur ces belles images de Galette des Rois que se termine cette première matinale 2023. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, eh bien, passez tous une très bonne journée, un très très bon lundi et à demain!